Bienvenue sur c'estmamanquilafait.com, un petit tutoriel pour vous apprendre à réaliser des manchons, des petites papillotes manchons. C'est ce que l'on trouve sur les volailles, les côtelettes, le carré d'agneau de Pâques pour faire joli. Alors là, pour un peu de fantaisie, j'ai utilisé des couleurs. Vous pouvez très bien les faire en blanc. Il vous faut du papier A4, du moins c'est le format qui va le mieux, hein, des ciseaux, une règle, un crayon et du scotch. J'utilise du scotch, certains préfèrent les agrafes. Personnellement, j'ai toujours peur qu'elles tombent dans la nourriture, qu'il y ait un petit accident, donc je prends du scotch, mais à vous de voir selon vos préférences et ce dont vous disposez à la maison. Votre feuille de papier A4, vous allez la diviser en 5 sections. 5 sections qui feront au minimum 8 cm de large et au moins 11 à 11,5 cm de long. Chez moi, c'est 11,5 de long et 8 de large, et cela va vous donner en gros ceci quand vous aurez divisé en 5 sections. Et là on va se concentrer sur juste cette section là pour la démonstration. Donc vous allez découper vos sections, alors en sachant que on peut les faire une à une. Personnellement, je préfère les découper une à une parce que c'est plus net, mais je les plie en lot pour aller plus vite. Donc là, vous allez replier votre section, mais vous allez laisser un rebord. Regardez, vous voyez, je vais m'arrêter 8 mm à 1 cm du bord et marquer mon pli. Là, on peut séparer nos cartons, marquer le pli correctement, et c'est là qu'on va découper. Alors, si vous avez du papier très fin ou très épais, évitez de couper en vous arrêtant sur la pointe du ciseau parce que vous allez créer une petite déchirure. C'est pas bien grave, mais ça pourrait, sur du papier fin du moins, déchirer, ruiner votre travail. Donc le mieux, c'est encore de prendre de grands ciseaux et de couper avec la pleine lame jusqu'à environ 8 mm, 1 cm du bord. Ceci va être rabattu, donc si vous n'arrivez pas à les aligner exactement, c'est pas bien grave, ça va être caché par le rabat. Plus vous les faites fins, plus vos papillotes seront délicates, plus vous les faites larges, plus elles seront rustiques. À vous de voir. Là, j'en fais une fine, hein, pourquoi pas. Ça me permet de prendre un peu plus de votre temps et d'être en votre compagnie un peu plus longtemps. Alors, vous voyez, il faut quand même des ciseaux qui coupent bien. Pour les enfants, on va leur donner des ciseaux à bourron, si on leur fait faire, parce que c'est sympa de les faire faire aux enfants. Et on leur explique qu'il faut aller à peu près jusqu'au bout. Voilà. Alors, bon à savoir, hein, ça fait un joli cadeau. Si vous avez des amis qui aiment cuisiner, ils seront ravis que vous ayez pris le temps de leur faire des petits manchons à papillotes maison. Voilà. Là, on a terminé de couper. On va déplier notre papillote et on va la replier dans l'autre sens, comme ça. Et là, on va essayer de ne plus écraser cette partie-là, mais on va rabattre le petit revers que l'on avait fait, vous voyez, et comme je vous le disais, même si en dessous, tout n'est pas exactement coupé à la même hauteur, c'est pas grave, on ne voit plus rien. Là, comme mon papier est assez rigide, je vais l'assouplir. Si vous avez du papier fin, cette étape n'est pas nécessaire, mais là, comme je vous l'ai dit, j'étais en panne, j'ai pris du papier à 160 grammes, c'est lourd. C'est épais, donc je l'assouplis un peu. Et là, on va tout simplement sécuriser. Agrafe, scotch, comme vous voulez, en faisant se chevaucher les bouts. Alors, si vous remarquez bien, vous verrez que souvent, quand on découpe, le trait de crayon est visible d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas-là, prenez le trait de crayon et mettez-le sur l'intérieur. Ce sera plus joli, tout simplement. À ce moment-là, vous allez pouvoir sécuriser et décider du diamètre. Alors, si vous savez que c'est pour une volaille, vous pouvez décider de faire vos manchons de plus de 8 cm hein, pour pouvoir les enfiler plus facilement au bout. Sinon, si ce sont des côtelettes, des carrés d'agneau, vous pouvez décider de les faire plus fins. Personnellement, j'aime bien faire un assortiment en variant les largeurs. Certaines personnes, elles, disent que la taille parfaite, c'est de prendre le petit doigt et d'enrouler. Mais moi, personnellement, je vous assure que ça, moi, je trouve, c'est un peu juste parfois. À vous de voir.
De toute manière, ce sera joli quand même. À ce moment-là, on va scotcher. Donc, on scotche sans empiéter sur les parties découpées. Votre scotch, vous l'arrêtez juste, vous voyez, là où les découpages commencent. On rabat à l'intérieur. Voilà. Votre papillote à manchon est prête. Si vous allez les ranger, vous les laissez comme ça dans une boîte debout, les unes sur les autres, sans les écraser. Si c'est prêt à utiliser, il vous suffit d'appuyer, comme ceci, regardez, pour lui donner du volume. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement que ça fait une différence quand on coupe plus ou moins fin. Et voilà, c'est ainsi qu'on réalise une papillote à manchon. Utilisez-les pour Pâques, pour les fêtes de Noël, pour offrir. C'est sympa à faire, les enfants adorent. N'hésitez pas à être original, utilisez du papier texturé, du papier calque, du papier à motif, tant que c'est quelque chose qui ne va pas absorber la chaleur. N'oubliez pas que ça va être mis sur quelque chose de chaud. La chaleur, ça dégage de la vapeur sur les aliments. Si vous prenez du papier de soie ou du papier crépon, automatiquement, ça va flétrir. Et il risquerait même d'y avoir un transfert de couleur. Mais avec des papiers, comme on en trouve maintenant beaucoup dans les loisirs créatifs, ou même du papier imprimante, on fait de jolis manchons. Vous voyez, et effectivement, si vous avez le temps et que vous trouvez un bon scotch, vous pouvez même les faire avec du papier sulfurisé, du papier de cuisson, ce qui permet d'en avoir des blancs, des bruns, des gaufrés. On peut s'amuser beaucoup, beaucoup. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel minute vous a plu. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous invite à visiter la page c'estmamanquilafait.com, le blog. Il y a également une chaîne YouTube et il y a même un groupe Facebook, même deux, puisqu'il y a un groupe salé, un groupe sucré. Et en plus, une nouveauté, un groupe aérographie pour Cake Design, pour ceux qui s'intéressent à l'aérographie alimentaire.